Bonjour à tous, c'est Valentin, donc on se retrouve aujourd'hui sur Cinema 4D pour un petit tuto sympathique, hein. Je l'ai bien cherché, je trouve que je suis fier de moi, parce que je trouve que ce tuto est vraiment bien et peut apprendre beaucoup de choses sur les animations et sur les changements de couleurs et tout. Donc en gros ça va être une animation de couleurs ce coup-ci, hein. Donc ça va être en néon, je vais mettre en néon, et les couleurs elles vont changer au fur et à mesure du texte que de l'animation, hein. Quand on va arriver à 90, je sais pas moi, la couleur elle sera passée par le jaune, le bleu, le vert. Enfin, là je vais faire que sur 2-3 couleurs, hein, pour vraiment vous montrer le principe. Voilà. Donc pour commencer, mot graphe, mot texte, voilà. Juste, on va faire les pré-réglages de rendu. Donc petite icône là. Donc sortie, film vidéo HDV, HDTV, voilà, image courante, toutes les images. Au lieu de image courante, toutes les images, voilà. Donc choisissez votre chemin d'accès. Tuto couleur. Ouais, voilà. Voilà. Ensuite, format, au lieu de TIFF, vous allez mettre AVI pour Windows, pour les Windows, hein, et QuickTime pour les Mac. Voilà. Donc multipass, on n'a rien à faire dessus. Anti-aliasing, vous allez dans anti-aliasing au mieux, 1x1 ou 2x2, 4x4. Hein. Ouais, 1x1, 1x1, 1x2, 2x2, pardon. Ça dépend de vos options personnelles, hein. Peut-être vous avez déjà vos options de pré-réglage. Voilà. Donc, sinon, effet, je vais mettre occlusion ambiante, hein. Ça rend super bien, franchement, j'aime bien cet effet. Voilà. Donc, c'est fini. Donc, on sélectionne notre texte, hein. Au lieu de texte, on va placer texte, hein. Moi, je vais mettre Itrix. Voilà mon pseudo. Voilà. Ensuite, police, je vais mettre quoi? Je sais pas encore. Je vais pas mettre. C'est un peu. Peut-être ça, je sais pas. C'est très laid. Je conseille à télécharger jamais cette police coupée RSTD. Je vais mettre monocentrique. Vraiment la base, hein, je l'utilise souvent. Sauf que vous voyez la lettre là, elle est un peu caca, je peux dire. Donc je vais prendre un autre truc. Je vais prendre Impact, voilà, un truc sympa. Impact, un truc de base aussi, hein, super sympa. Voilà. Donc profondeur 80. Police, j'ai déjà réglé. Voilà, donc couvercle biseau. Voilà, je vais mettre 3 au lieu de 5. Voilà, pour les deux. 3 cm pour les rayons, pour les deux. Voilà. Donc, tout de suite, on va créer notre matériel. Donc, double-clic ici. Voilà. Vous ne touchez pas la couleur, hein, vous allez direct dans luminescence, vous cochez. Et je vais mettre un petit rouge comme départ, au départ. Voilà, donc c'est tout simple, hein, on va pas passer beaucoup de temps dessus, ça sert à rien. Donc, vu que c'est occlusion ambiante, et bah, ça va mettre un petit peu plus de temps pour chaque fois pour faire les. Bon, ne vous inquiétez pas, du temps qu'il n'y a pas 25 000 trucs qui bougent en même temps, voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc on va mettre un petit texte, excusez-moi, il y en a déjà un. Un petit sol, voilà. Donc vous le sélectionnez, vous descendez un peu, comme vous voulez, voilà. Je le mets ici. Ensuite, on va commencer les trucs, à faire trucs super importants. Donc on va passer en... tout d'abord, attendez, excusez-moi, je vais y aller doucement. Voilà, donc on va créer une lumière. Donc vous cliquez ici. Moi, je suis resté. Vous cliquez juste, voilà. Donc on a de notre lumière et on va passer en vue 4D. Hein. Voilà, oups. Vous cliquez sur la molette pour ça. Et on va placer la lumière au milieu du texte. Au milieu d'une lettre. Hein. Je vais le faire pour toutes les lettres. On va placer au milieu d'une lettre. On va pas en placer qu'une, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va en refaire une. Vous recliquez. Tac. Je vais en mettre 3, 4 ou 5 ou 3, je sais pas, voilà. Voilà. Ensuite, vous recréez encore une lumière, donc cliquez sur la petite icône, hein, plus simple. Voilà. Vous placez bien au milieu, de préférence. Voilà. Ensuite, encore une. Alors, se placer bien au milieu tout le temps. Bon, en fait, je vais en faire encore une de plus.
parce qu'après il y aura un truc vide. Voilà, voilà. Ensuite, encore une, vous cliquez, ou bien vous faites CTRL, hein, CTRL-C, CTRL-V. Je ne vais pas vous apprendre des trucs comme ça quand même. C'est bien comme ça. Voilà. Donc pour repasser en vue normale, vous cliquez dessus. Et là, vous regardez vite fait. Ouais, là, c'est tout moche, c'est tout berk. Donc on va mettre les lumières. Les lumières, on va les mettre de la même couleur que le texte, hein, parce que comme ça sera rouge. Les lumières, elles sont en rouge, ça réfléchira pas du blanc. Donc on va sélectionner toutes nos lumières. Et on va juste regarder on va faire double clic sur le matériel, excusez-moi. Oula, attendez 2 secondes, voilà. On va faire double clic sur le matériel, on va regarder les valeurs de la couleur, donc dans luminescence. Donc moi c'est 255,00. Donc R 255,0,0 et vous retenez et vous allez prendre les lumières et on va mettre 255, 0 et 0. Parce que moi c'est rouge en fait, hein, c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait ça. Donc tout de suite vous allez voir le résultat. C'est déjà mieux, mais bon, là il est tout rouge. Hein, et la police aussi, elle est avec tout ça, ça compacte trop le texte. Donc j'aurais pas dû prendre cette police là. Au pire, on peut la changer, mais bon voilà, on va pas ça. Je vais pas m'attarder sur des trucs comme ça. Après, j'ai vraiment pas beaucoup sur cet ordi là. Elle aussi, hein, elle est très. On va prendre hypnocentrique et on va essayer de mettre en normal. J'espère que c'est bon. Voilà. Ça sera déjà mieux. C'était un peu tout aplati et tout. Ça rendait pas très bien. Donc voilà. Donc le plus important est fait. Enfin maintenant il reste bien sûr à faire l'animation. Donc pour ça, donc tout le temps aller dans l'onglet luminescence et pas dans l'onglet couleur parce que la couleur on l'utilise pas. Donc l'onglet luminescence. Voilà, voilà. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, merde. Juste, on va revenir parce que vous avez pu voir que quand j'ai changé le texte, en fait, les lumières, elles ont bougé. Donc, on va rester en impact. Je vais juste voir, voilà. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer à faire l'animation de texte. Ouais, l'animation. Donc, on va faire un clic sur le matériel du texte, hein, bien, surtout du texte. On va dans l'onglet luminescence, on va dans couleur et on fait CTRL, clic gauche. Donc ça fera une petite clé là, comme vous pouvez voir, au début de votre timeline. Et ça fera un truc rouge, ça sera un petit carré rouge là. Donc en gros, la couleur elle commence, ça sera du rouge, ça va commencer rouge. Voilà. Ensuite, on va se placer à l'endroit où on veut que la couleur elle change. Donc, à cet endroit, entre cet endroit là et cet endroit là, il y aura un changement de couleur. Donc là, ça passera du rouge au bleu si je mets du bleu, enfin voilà. Vous recliquez, vous allez à l'endroit où on veut que ça se termine, que la couleur elle change, excusez-moi, que la couleur elle change. On clique une fois sur le matériel, on va dans l'onglet luminescence, toujours, ne pas oublier, et on va choisir notre couleur qu'on veut que ça change. Donc, comme j'ai dit du bleu, je vais mettre du bleu pour pas vous embrouiller. Voilà, donc on met du bleu. Voilà, donc le texte il devient bleu, enfin un peu rose, enfin ça on verra un petit peu après. Voilà, et là on va refaire CTRL dans le petit carré qui était rouge là, il devient orange. Donc on va faire CTRL, clic gauche, et ça va faire une petite clé. Tout de même, comme là. Donc là, on regarde. Voilà, normalement, regardez, il commence à devenir violet, après il commence à devenir rose, après il commence à devenir bleu. Bleu clair, voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc vous avez pu voir que ça devenait bleu. Donc on est content, l'animation est faite. Voilà. Après, hein, après là, vous réglez combien d'images vous voulez. Je vais mettre 160. Je fais la petite réglette. Voilà. Et juste dans 80. On va recliquer une fois dessus. On va dans luminescence. On va à l'endroit où on veut que ça se change.
On va mettre un vert, voilà. On va faire CTRL, clic gauche, voilà. C'est toujours la même chose, hein, voilà. Donc il devient bleu, après il devient bleu, il est rouge, après il devient bleu, après il devient vert. Là j'en fais une petite dernière, c'est rigolo. Voilà, donc une petite dernière. On va à l'endroit où on veut que ça se termine. Et ouais, je vais mettre quoi? Je vais mettre du jaune, allez hop. Et on va faire CTRL, clic gauche sur le petit carré. Et voilà. Donc là, c'est fait. Tout notre texte, c'est fait. Donc les paramètres de réglage, c'est fait. Donc maintenant, vous regardez si tout est bon. Et je vais vous expliquer un dernier truc super important aussi. C'est que, par exemple, là, vous voyez les lumières. Elles restent rouges, hein, donc ça fait très moche. Enfin, ça peut être sympa, mais enfin, voilà quoi. À vous de juger. On va les changer en même temps que le texte, hein. C'est ça l'effet néon, tu vois, vous voyez. Peut-être l'effet néon, ça va être ça, hein, les lumières. Donc vu que ça devient bleu, moi je vais le faire approximativement, mais normalement vous reprenez les valeurs et tout, mais bon, voilà, il est comme ça. Donc on va revenir vers l'arrière parce qu'elles étaient rouges, voilà. Et donc on va faire pareil. On va créer on va faire dans la timeline. Donc on va faire contrôle, voilà. Donc au début elles sont rouges les lumières, ensuite on va à 40, on choisit bleu, je vais faire approximativement, voilà. Ensuite contrôle, et j'appuie dans le carré de couleur. Là on va à 80, donc là c'est vert. On va aller sélectionner du vert, voilà. Oups. Contrôle gauche, là c'est quoi? C'est du jaune. On va aller choisir du jaune. Et on fait contrôle et clic gauche. Voilà. Donc ça, vous verrez, hein, ça rend vraiment bien, je trouve. Et pour vos introductions et tout, ça peut être sympa. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, ouais, voilà, après vous pouvez faire bouger le texte et tout, avec les lettres qui viennent, qui descendent et tout, mais il faut bien, si vous faites bouger le texte, il faut bien faire bouger les lumières avec, comme vous avez vu tout à l'heure. Sinon, les lumières elles sont plus dans le texte. Voilà. Donc le tuto se termine, hein. Donc ça m'a fait plaisir de vous présenter ce tuto parce que j'ai dû chercher un tuto intéressant. Et j'ai trouvé que lui, franchement, était bien sympathique dans des introductions ou même dans des textes. Voilà. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez faire un tour sur la chaîne de la VR. Donc 361 abonnés, hein, j'ai regardé. On est super content encore. Et un nouveau aussi, il s'appelle Elric. Donc bienvenue à lui. Hein, c'est un très bon. C'est pas un français, donc c'est le seul. Il est anglais. Il vient de Norvège ou je sais pas trop. En tout cas, bienvenue à lui. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui et on se retrouvera dans un nouveau tuto aussi sur Cinema 4D, hein, je pense. Voilà. Donc, au revoir.